Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un rapprochement assez inattendu. D'un côté, un conte de fées bien de chez nous, et de l'autre, un concept qui est vraiment au cœur de l'algèbre linéaire. C'est l'occasion de voir les maths sous un angle complètement différent. Alors, tout commence avec une histoire qu'on connaît bien. Le plus jeune fils d'un meunier, son père meurt, et son seul héritage, c'est quoi? Un chat. Et sa réaction? Eh bien, c'est le désespoir. Dans sa tête, ce cadeau, ce legs, c'est inutile. Ça n'a aucune valeur, aucun potentiel, rien. Et ce dilemme, bizarrement, il nous en rappelle un autre. Quand on se retrouve face à cette simple grille de nombres, une matrice 2 par 2, la question est exactement la même, mais qu'est-ce que ça vaut ça? Comment on peut bien extraire un sens, une sorte de pouvoir, de cette structure qui a l'air si basique? On va commencer par là, justement. Dans cette première partie, on va chercher le tout premier indice. Comment est-ce qu'on fait pour révéler la valeur, que ce soit celle d'un chat ou celle d'une matrice? Pour la matrice, la clé, c'est une formule. Une formule toute simple, mais vraiment élégante. Le déterminant. C'est facile. On multiplie les nombres sur la diagonale principale, donc A fois D, et on vient soustraire le produit de l'autre diagonale, B fois C. Et ce simple calcul, AD moins BC, eh bien, il nous donne un seul et unique nombre. Et c'est ce nombre qui cache tout le potentiel secret de la matrice. Et au moment précis où on trouve cette formule pour la matrice, voilà que le chat, lui aussi, nous révèle qu'il a un potentiel caché. C'est pas n'importe quel animal. Non seulement il parle, mais surtout, il a un plan. On entre donc dans la deuxième partie de notre histoire. Le fameux plan du chat pour transformer son maître en marquis de Carabas se met en place étape par étape. Et en parallèle, notre petit défi mathématique, lui aussi, il monte d'un cran. Et voilà, on passe à une matrice 3 par 3. Le défi est plus grand, forcément. Notre petite formule AD, moins BC, elle ne suffit plus. C'est un peu comme le plan du chat. Il faut plus de ruses, il faut offrir des cadeaux au roi, impressionner les paysans. Eh bien, pour notre déterminant, c'est pareil. La méthode doit devenir plus sophistiquée. Alors, comment on fait pour calculer cette grandeur? On va décortiquer la méthode. C'est une approche qui mélange stratégie et réduction. Ça ne rappelle pas un peu la méthode du chaboté, ça? Pour mettre ce plan à exécution, on a besoin de deux outils. D'abord, la sous-matrice. En gros, ça permet de découper notre gros problème en plus petits morceaux, beaucoup plus faciles à gérer. Et ensuite, la signature. Un simple signe, plus ou moins, qui va nous dire comment assembler ces morceaux. C'est un peu nos bottes et notre sac à nous. Ce qui est génial ici, c'est de voir à quel point ce motif de signe est simple. C'est juste un damier de plus et de moins qui commence toujours par un plus en haut à gauche. Plus, puis en dessous, moins, plus, moins. C'est ce rythme tout bête qui va guider l'ensemble du calcul sans avoir besoin d'apprendre par cœur une formule à rallonge. Alors voilà la stratégie. On choisit une ligne ou une colonne, n'importe laquelle. Pour chaque chiffre de cette colonne, on le multiplie par son signe et par le déterminant de sa petite sous-matrice 2 par 2. On fait ça pour chaque chiffre, on additionne le tout, et voilà, on vient de transformer un gros problème en 3 petits qu'on savait déjà résoudre. C'est exactement la tactique du chat. Il construit la réputation du marquis petit bout par petit bout jusqu'à la victoire. On arrive au point culminant, le grand final, le château de l'ogre. Et c'est là que le sens profond du déterminant, son lien avec l'idée même de transformation, va nous sauter aux yeux de façon assez spectaculaire. Jusqu'à maintenant, on a fait des calculs pour trouver un nombre. D'accord, mais il veut dire quoi ce nombre? Est-ce qu'il raconte quelque chose sur ce que fait la matrice? La réponse est un grand oui, et c'est là que ça devient passionnant. Une matrice, ce n'est pas juste une grille de chiffres en fait. C'est une sorte de machine à transformer l'espace. Elle peut étirer des formes, les écraser, les faire tourner. Et le déterminant, c'est précisément le nombre qui nous dit de combien est-ce que l'air ou le volume a été modifié par cette transformation. Et ça colle parfaitement à notre compte. L'ogre se transforme en lion. C'est un agrandissement massif. L'espace s'étend, le déterminant est clairement différent de zéro. Mais le chat, qui est malin, le met au défi de se changer en souris. L'ogre le fait, et là, c'est un effondrement. Tout l'espace qu'il occupait se réduit à un simple point. À l'instant précis où l'ogre devient souris, le déterminant de sa transformation, lui, devient zéro. Et c'est à cet instant-là que le chat bondit et le mange. C'est la conséquence fatale, l'issue d'une transformation avec un déterminant nul. Impossible de revenir en arrière. Et voilà le point absolument crucial. Un déterminant qui vaut 0, ça signifie que la transformation est non inversible. L'opération ne peut pas être défaite. L'espace de départ, l'ogre lui-même, a été complètement écrasé, aplati. Il est perdu, pour toujours. Ce qui nous amène tout droit à la résolution de notre histoire. On va voir que le succès du plan du chat est directement lié aux propriétés d'une transformation réussie et, surtout,
Réversible. En maths, on dit qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que la transformation qu'elle représente peut être annulée. On peut revenir en arrière. La transformation du fils du meunier en marquis de Carabas, c'est un succès total. C'est un changement réel, qui dure, parce que son déterminant, d'une certaine manière, n'est pas nul. Le conte se termine sur les mots victorieux du chat. C'est lui qui a été la clé, celui qui a déverrouillé le potentiel de son maître. Exactement comme le déterminant est la clé qui nous révèle toute l'histoire d'une matrice, sa capacité à transformer l'espace, et surtout, si cette transformation est en aller simple ou en aller-retour. À partir de maintenant, quand on regardera une matrice, on ne verra plus juste des chiffres dans un tableau. Non, on pourra se demander quelle transformation se cache là-dedans, quelle histoire est-ce qu'elle raconte. Parce qu'on vient de le voir, les mathématiques, finalement, c'est aussi une langue qui sert à décrire toutes les métamorphoses du monde.